Bonjour les scorpions, je suis désolée, je fais déjà tout bouger, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les scorpions célibataires pour le mois de novembre. Allez, pour vous les scorpions, on va regarder l'énergie principale pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre, pour les scorpions célibataires. Mois de novembre, scorpions célibataires. Scorpions célibataires. Scorpions célibataires. Scorpions célibataires. Novembre. Quelque chose s'est retourné. Le 5 de coupe pour vous, les scorpions. Le 5 de coupe. 5 de coupe. 5 de coupe, ça peut être le fait d'avoir du mal à trouver le bonheur. Il y a quelque chose qui ne colle pas. On a du mal à trouver le bonheur et le contentement. On y reviendra après. Allez. Scorpion célibataire pour le mois de novembre. Ah bah tiens donc, 8 de coupe, 9 de denier. Scorpion célibataire, mois de novembre. Oh là là, j'en ai trop. Scorpion célibataire. Scorpion célibataire. Vous pouvez avancer si c'est trop pénible. J'en ai combien? Bon, je vais les prendre. Allez. Le 5 d'épée, roi de coupe. 4 de denier. Et ouais, 3 d'épée. Allez. Un d'autres paquets. J'ai le 6 de bâton. Alors, pour vous les scorpions, l'énergie principale de cette guidance pour vous les scorpions célibataires, c'est le 5 de coupe. Comme je le disais il y a 2 minutes. Le 5 de coupe, ça peut être vraiment le fait que on a du mal à trouver le bonheur, effectivement. Ouais. Il y a quelque chose qui ne colle pas, peut-être, avec certaines rencontres. Après, le 5 de coupe, ça peut être, oui, le fait d'avoir encore du chemin à parcourir en termes de, peut-être en termes de guérison émotionnelle, pour être prêt à accueillir une nouvelle personne dans sa vie. Il est possible que certains scorpions aient encore des sentiments pour une personne. Peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait digéré une rupture. Peut-être que certains scorpions n'ont pas tout à fait tourné une page. Il est possible que certains scorpions aient encore besoin de temps. Alors, on recouvrira des cartes. 8 de coupe. 8 de coupe, ouais. C'est le fait de devoir abandonner quelque chose avant de laisser entrer quelqu'un dans sa vie. Ouais. Je pense qu'il y a des scorpions qui ont vraiment encore besoin de progresser. Ouais. Encore une fois, guérir de déceptions passées. Possibilité, ouais. Le 8 de coupe, c'est vraiment, oui, tourner le dos, aller de l'avant, tourner une page. Il y a certainement des scorpions, là, il y a une page qui n'est pas complètement tournée. Il y a une page qui n'est pas complètement tournée. J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un, généralement, c'est un partenaire de vie idéal. C'est quelqu'un qui souhaite une relation solide, un engagement durable. Le roi de coupe, alors homme ou femme, il ne joue pas avec les sentiments des autres. Les liaisons sans lendemain, c'est pas son truc au roi de coupe. C'est vraiment une carte qui est synonyme d'engagement. Et je pense que ce roi de coupe, c'est vous les scorpions. Je pense que c'est vous cette personne qui cherchait un engagement durable, qui recherchait une relation solide, qui ne jouait pas avec les sentiments des autres. Après, ça peut être quelqu'un qui est en route vers vous ou déjà plus proche de vous que vous ne le pensez. On la recouvrira. Alors, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier. Voilà. Le 9 de denier, généralement,
c'est une carte d'indépendance, de toute façon, quoi qu'il en soit. Cette carte, elle peut dire qu'on doit d'abord se sentir en harmonie avec soi-même, pour que la personne que l'on rencontre, la nouvelle personne que l'on rencontre, ne vienne pas remplir un vide dans notre vie. 9 de denier, généralement, oui, c'est quelqu'un d'indépendant, d'autonome, effectivement. 4 de denier sous le 9 de denier. Alors, le 4 de denier, ouais. Je pense que ça peut être une carte de prudence. Mais je pense qu'avec le 5 de coupe et le 8 de coupe, je pense que le 4 de denier, c'est peut-être le fait de s'agripper au passé. On s'agrippe au passé. On n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas à se détacher. Après, le roi de coupe, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le roi de coupe, il peut demander de maîtriser ses émotions. Ouais. De ne pas accorder trop d'importance à ce qu'on n'a pas ou à ce qu'on n'a plus. Et je pense que le 4 de denier, c'est le fait, oui, que certains scorpions doivent s'agripper au passé. Alors que on demande justement de se libérer de ce passé, de tourner cette page. Ouais. 5 d'épée. 5 d'épée. Bon, bah c'est le fait d'être dans des relations, ou d'avoir été dans des relations plutôt difficiles. Avec le 5 d'épée, c'est vraiment le fait d'avoir... On a pu être dans une relation où il y a eu de l'infidélité. Ouais. C'est vraiment le fait d'avoir cette impression qu'on se fait avoir, qu'à chaque fois ça ne colle pas, qu'on se fait toujours avoir, qu'on nous blesse toujours, qu'on nous rejette sans cesse. C'est le fait de se sentir mal aimé aussi, le 5 d'épée. Il y a vraiment des blocages à lever pour vous, les scorpions, dans cette guidance pour moi. Il y a des blocages à lever. J'ai le 3 d'épée en dessous. Ouais. C'est le fait d'être... Mais c'est comme si on était encore en prise avec ces peines de cœur passées. Il y a beaucoup de choses du passé. Hein. Enfin, c'est pas qu'il y a beaucoup de choses du passé, mais il y a beaucoup de choses du passé que vous n'avez pas encore digérées. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que le 3 d'épée, oui, c'est être encore en prise avec ces peines de cœur passées. Et ça empêche d'avancer sereinement. Ça empêche de trouver l'amour aujourd'hui. On a vraiment besoin de guérir émotionnellement de ces relations antérieures pour entamer une nouvelle relation. Et une relation qui puisse répondre à nos attentes. Donc le fait de... oui, une relation de fait, oui. Une relation qui puisse répondre à nos attentes. Donc une relation solide, un engagement durable avec quelqu'un. Ouais. Alors j'ai le 6 de bâton. Bon, le 6 de bâton peut dire qu'on pourrait nous remarquer, enfin vous remarquer les scorpions. Ouais. Avec le 6 de bâton, on pourrait vous remarquer. Ouais. Il y a une rencontre possible avec le 6 de bâton. C'est une carte de victoire, généralement. Donc, pour certains scorpions, il faudrait continuer à rencontrer du monde. Répondre aux sollicitations, aux invitations. Parce que oui, il y a une rencontre qui peut se faire avec le 6 de bâton complètement. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment laisser ce passé amoureux derrière soi. La prêtresse. La prêtresse, c'est une carte qui demande de faire confiance à son intuition. Après, la prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. Elle prend son temps. Ouais. C'est peut-être, oui, peut-être vous qui êtes prudent, qui prenez votre temps, qui avez besoin de temps. Elle peut être aussi dans une période de réflexion, la prêtresse. Après, la prêtresse, elle demande de faire, d'écouter son intuition, de faire confiance à ses ressentis. Je vais recouvrir ce 5 de coupe tout de suite pour vous. On va recouvrir ce 5 de coupe pour vous, les scorpions, hein, l'énergie principale maintenant. Allez, on va recouvrir ce 5 de coupe. 5 de coupe pour les scorpions. Donc, 5 de coupe, hein, le fait d'avoir encore du chemin à parcourir en termes de guérison émotionnelle pour être prêt à accueillir quelqu'un. Le fait de ne pas avoir tout à fait digéré une rupture, je le répète quand même. Là, j'ai la roue de fortune. Donc, avec la roue de fortune,
c'est un tournant. Généralement, c'est un tournant plutôt positif. Ouais. Après, comme on peut avoir tendance à s'apitoyer sur son sort, alors qu'on doit récupérer ses forces et aller de l'avant, la roue de fortune, elle peut vous dire, les scorpions, encore une fois, c'est le moment de sortir. Je l'ai dit, répondez aux invitations, aux sollicitations. Ça peut être le fait, oui, que c'est le moment de sortir, de faire des efforts de son côté pour que le destin il vous amène au point de rencontre. Je recouvre ce vide de coupe. Je recouvre ce vide de coupe. Tiens donc, le valet de coupe. Le valet de coupe avec le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe. On l'a dit, hein. Devoir abandonner quelque chose avant de laisser entrer quelqu'un dans sa vie. Encore progresser, encore besoin de guérir de blessures du passé. Ce qui était séduisant par le passé ne conviendra plus forcément. Et là, j'ai le valet de coupe, la nouvelle situation. Avec le valet de coupe, la rencontre est possible. Même si on a cessé d'y croire. C'est ça le valet de coupe. Ouais. 6 de bâton, roue de fortune, valet de coupe. Je vais le répéter. La rencontre est possible, mais il ne faut pas que cette personne vienne remplir un vide. C'est vraiment ça l'important. Il y a une rencontre qui est possible. Je vais recouvrir ce 3 d'épée. De coupe. 10 de coupe. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des scorpions là qui vont faire un travail sur eux, qui vont accepter cette perte, qui vont avancer de nouveau. Peut-être après avoir pleuré une bonne fois pour toutes. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. C'est... Oui, c'est ça, c'est le bonheur après la pluie. Il y a un vœu qui peut être en voie qui peut être exaucé avec le 10 de coupe. Ça peut être l'amour partagé. C'est vraiment... ça peut être aussi le désir de construire, l'envie de sécurité émotionnelle aussi, le 10 de coupe. Je vais en mettre une. C'est retrouver une certaine stabilité dans sa vie. 3 d'épée, 10 de coupe. Oh là là. Roi de bâton. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de... Le roi de bâton, c'est... il fait de belles rencontres, le roi de bâton, hein, quoi qu'il en soit. Ah ouais, il fait de belles rencontres. C'est quelqu'un qui est plein de charisme, qui est plein de charme. C'est vraiment, oui, une personne charismatique, charmante. C'est quelqu'un qui a du potentiel relationnel. C'est sur le long terme. C'est tout à fait possible qu'on se relève après une épreuve, hein, les scorpions. On a le cœur brisé, on a été trahi, on a été trompé, on a du mal à tourner complètement cette page. On n'a pas encore digéré vraiment cette rupture parce que peut-être qu'on a été trop blessé. Mais là, j'ai quand même quelque chose de très, très, très positif, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir ce 5 d'épée. On recouvre le 5 d'épée. Oui, peut-être qu'on a... Ça y est, on arrive enfin à accepter cette perte, à aller de l'avant, à tourner cette page. Ouais. On recouvre le 5 d'épée. J'ai dit 5 d'épée, je ne sais plus. Donc, on recouvre le 5 d'épée. Eh ben, super. Hein. Franchement, l'as de denier. Ouais. La nouvelle opportunité. La nouvelle opportunité, le 5 de denier. Hein. Il y a vraiment une nouvelle opportunité dans le domaine amoureux qui peut se présenter. Hein. Alors, peut-être dans le monde du travail, peut-être. Ce sont des exemples. Peut-être avec quelqu'un qui fait le même métier que vous, peu importe. Mais il y a vraiment une rencontre qui pourrait se produire. Hein. Il y a vraiment une rencontre qui pourrait se produire. Hein. Alors oui, avec le 5 d'épée, effectivement. Hein.
Histoire d'amoureuse difficile. Histoire d'amoureuse. Histoire amoureuse difficile. Ouais. Mais là, il y a vraiment une possibilité de nouveau départ, d'évolution, de rencontre. Ouais. Peut-être que oui, vous avez besoin de... Peut-être qu'effectivement, vous avez peut-être besoin de lever ces blocages pour... Oui, besoin de lever les blocages pour aller vers une nouvelle personne. Pour saisir cette nouvelle opportunité, si je puis dire. Je vais recouvrir le 4 de denier. Ah bah super, sur le 4 de denier, ça m'arrange. Ouais. Donc le fait de ne pas s'agripper au passé, hein, je vais le répéter, je vais en remettre une autre. Le fait de ne pas s'agripper. Ouais. De ne pas s'agripper au passé, et je ne sais pas si je l'ai dit, c'est aussi de ne pas avoir une vision fantasmée non plus de la rencontre. Hein, ouais. J'en remets une avec les 2-4 de denier. On en remet une avec les 2-4 de denier. Le valet d'épée. En dos de paquet, j'ai le 4 de coupe. Je vais en parler 2 secondes du 4 de coupe avant de parler du cavalier d'épée. Parce que le 4 de coupe, c'est le fait qu'une mise au point est nécessaire pour ouvrir les yeux sur la bonne personne. Peut-être revoir ses critères de choix, c'est une possibilité. Après, autre possibilité possible, ouais, je sais c'est énervant, mais c'est un tic de langage. C'est que le 4 de coupe soit... on a peut-être éconduit quelqu'un. Vous voyez? C'est possible. C'est une possibilité qu'on ait dit qu'on ne soit pas intéressé par quelqu'un, peut-être. Mais bon. Cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, bah, c'est le cavalier le plus rapide du tarot, déjà. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. C'est quelqu'un qui ne laisse pas la peur le contrôler, qui va au-devant des autres. Alors, c'est peut-être ce qu'on vous demande, d'aller au-devant des autres, de ne pas laisser la peur vous contrôler, c'est possible. Après, bien évidemment que ça peut être quelqu'un qui y arrive, qui bouscule notre quotidien, qui bouscule nos habitudes. Par contre, c'est quelqu'un qui peut brûler les étapes. Le cavalier d'épée, s'il veut nouer une relation avec quelqu'un d'autre, c'est clair, c'est net, il le dit. On va encore prendre une carte ou deux pour vous, les scorpions. Elle est positive, hein, franchement, cette guidance, parce que même si on a été très blessé, très déçu, très tout ce que vous voulez, il y a quand même un tournant positif pour vous. Mais je pense que pour pouvoir prendre ce tournant positif pour certains scorpions, il faut vraiment, mais définitivement, ranger votre passé amoureux, quoi. Pas le laisser derrière vous, mais complètement, quoi. Tourner la page définitivement d'anciennes relations. Pour s'ouvrir aux nouvelles opportunités, à la nouveauté. Allez, pour les scorpions célibataires, novembre 2022. Scorpions célibataires. Scorpions célibataires, novembre 2022. Scorpions célibataires, novembre 2022. Hop, 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 hop. Je la prends. Le soleil. Super. Qu'est-ce que j'ai en deux de paquet? Je vais la prendre. Si j'arrive à la... Je vais prendre les deux. Alors, oh là là, je suis obligée de le... Parce que je vois pas très bien, ça brille, ça c'est pas évident. Alors, on vous invite à donner corps à vos projets. Bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Ouais. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Ouais, elle me parle plus celle-là. Oui, il y a peut-être quelqu'un là autour, hein, les scorpions. Hein. Peut-être quelqu'un à qui vous avez dit non. Je ne veux pas, je ne suis pas intéressée, je ne peux pas. Parce que vous êtes encore trop dans vos blessures du passé. Allez, encore une carte pour vous les scorpions.
Scorpion célibataire, novembre. On va voir ce qu'on a encore pour vous. L'enlacement protecteur. Oh, en d'autres paquets, je la prends, j'ai l'histoire d'amour. Ce sont quand même 2 influences positives. Quoi qu'il en soit, les scorpions. Enlacement protecteur. Baisse la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre. Je recommence, c'est pas vrai. Baisse la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le. Vous adaptez en genre. Il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Histoire d'amour. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Ouais, le 4, c'est vrai que j'ai 2 fois le 4 de denier. Ça peut être aussi le fait de se protéger, bien évidemment. Bien évidemment. Quoi qu'il en soit, les scorpions, moi, dans cette guidance, oui, il y a des choses encore à digérer peut-être, il y a encore un peu de travail à faire sur soi, il y a encore vraiment des histoires à mettre derrière soi. On a été tellement blessés, quoi. Mais il y a un tournant positif pour vous dans cette guidance. Il y a un tournant positif dans votre vie amoureuse pour vous, les scorpions célibataires. Donc, on part à la découverte de nouvelles personnes. Et on tourne le dos à ce passé définitivement. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.